Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve sur ma chaîne Made et Victoire pour une nouvelle vidéo. Je ne savais pas trop quelle vidéo j'allais vous faire, donc vous allez voir dans le titre, pardon, ce sera une spéciale chapeau. Donc j'ai reçu pas mal de colis de chez Goodwill, j'ai fait une grosse livraison, j'en ai 9 en tout, il n'y aura pas tout pour cette chaîne et entre temps j'ai reçu un colis de chez Label Emmaüs et un colis d'échange avec une copine-up que vous verrez pour une autre vidéo. Nous sommes le dimanche 15, je tourne avec le micro d'origine de ma caméra parce que j'en peux plus des micros. Aujourd'hui va sortir une vidéo sur ma chaîne Made et Victoire et le son est pourri. Voilà, c'est mon premier micro m'a fait un son pourri, le second me fait un son pourri, pardon pour l'expression, donc je pense vraiment que ça vient de ma prise casque, je sais pas. Donc là c'est le micro d'origine de la caméra, donc ce sera pas le meilleur son du monde, bien que ce soit une très bonne caméra, mais en attendant j'aurai moins de réglages à faire au montage, parce que pour atténuer les problèmes de son, j'ai passé énormément de temps à essayer d'améliorer le son sur la vidéo que vous aurez aujourd'hui et c'est vraiment une perte de temps pour moi. Donc voilà, nous sommes en lumière naturelle pour une fois, c'est rare que j'ouvre mon dressing, mais ça y est, on a eu 2 jours de beau temps, donc j'en ai profité pour l'ouvrir et l'aérer. Et pour ceux qui se poseraient la question, il faut savoir que normalement, un dressing, vêtement, un vrai, ne doit pas être en continuité à la lumière du jour, puisque la lumière de la lune et du soleil abîme les fibres des vêtements et des sacs à main. C'est pour ça que des fois vous trouvez en friperie des vêtements déteints ou des sacs à main déteints. C'est pour ça que la plupart du temps la fenêtre qui se trouve devant moi est fermée pour ne pas abîmer les vêtements. Là c'est juste que comme il fait beau et que je vis dans un endroit humide, j'ai ouvert les volets et aérer la pièce, ça ne peut que lui faire du bien. Bref, on va commencer ce haul. On va commencer par Label Emmaüs, qui doit être là. Parce que j'ai une montagne de cartons ici. Donc voilà pour ce colis. Donc je vais les ouvrir en même temps que je vous parle, si je retrouve ma paire de ciseaux. Et ça, c'est pas gagné. Donc le temps d'aller chercher mes ciseaux, j'ai coupé la caméra et j'ai écouté vite fait, le son devrait être bon. Donc voilà mes ciseaux. Donc là, je vais vous présenter que les chapeaux parce que c'est une grosse commande chapeau. J'ai pas beaucoup d'articles qui ne seront pas des chapeaux, on verra ça pour une autre vidéo. Je n'oublie pas qu'il faut que je vous fasse une vidéo sur ma collection et sur mon tri. Je lis vos commentaires, donc je n'oublie pas, c'est juste que j'ai vraiment pas le temps. Donc voilà pour le colis. Donc je vous disais, ça c'est le seul colis qui me vient de chez Label Emmaüs. Alors, est-ce que j'aurai le nom de la boutique? Je crois que oui. Eh ben non, je pensais avoir le nom de la boutique. J'ai une petite carte de remerciement. Mais je ne sais plus, je mettrai quelque part si j'y songe. Voilà la petite bête. Donc oui, donc il s'agit du coup d'un chapeau, puisque je vous dis que ce serait une fois de plus une spéciale chapeau. J'ai regardé déjà vite fait, j'ai mis en carton certains chapeaux. Et oui, il y en a dont je vais me séparer. Mais pas tous. Alors c'est plutôt rare de trouver ce genre de chapeau à Emmaüs tout court ou sur Label Emmaüs. Donc je l'ai acheté assez vite. Il est très particulier, mais c'est un chapeau très connoté années 30, je pense, fin 30, début 40, mais pas au-delà de 1945. Le voici, donc c'est un chapeau avec une forme très atypique. Donc finalement je sais pas si la lumière naturelle est la meilleure lumière, mais c'est pas grave. Donc voilà pour ce chapeau, il est magnifique, je suis contente parce qu'il est en très bon état. Les photos étaient pas très explicites je dirais, mais il est en feutre de laine et ma foi il est nickel. Il est même pas détérioré ni déteint. Vous avez l'intérieur et l'extérieur sont la même couleur, dans le sens où, comme je vous l'expliquais, certains chapeaux notamment qui sont restés en contact de la lumière via une vitre sont parfois décolorés sur le dessus et pas sur le dessous, ce qui est très dommage. Et vous avez ces petites choses là sur le coin, donc il est un petit peu pyramidal, il fait un peu chapeau de sorcier. J'essaierai de vous mettre des exemples de photos de ce genre de chapeau qui sont assez particuliers au niveau de la forme. Donc là la coiffure s'y prête, donc je pourrais le mettre, mais clairement je sais pas, voilà, peut-être un peu comme ceci. Je pense qu'il doit se porter un peu comme ça. Il est très grand au niveau du tour de tête, donc c'est parfait. Donc à voir, à voir.
J'ai pas encore décidé de comment je le porterai. Donc je crois que je l'ai acheté, je crois qu'il le vendait 35 €. Ce qui est beaucoup pour un chapeau, parce que maintenant j'ai pris l'habitude de les acheter entre guillemets de moins en moins cher. Avec les frais de port, j'en ai eu pour 39-40 €, parce que ça doit être 4 € de frais de port, quelque chose comme ça. Donc voilà comment il est. Donc je vous mettrai des exemples de ce genre de chapeau. Voilà, moi j'appelle ça des chapeaux de sorcière parce que ils ont un peu le style. Mais celui-ci est très très beau. Et dans la forme, je dirais entre guillemets, plutôt rare. Hein. Je dis vraiment des guillemets parce que c'est pas rare, mais c'est pas souvent qu'on en voit à Emmaüs. Des comme ça, parce que c'est pas non plus souvent qu'il y avait ce genre de clientèle, je pense, dans les villes. Alors je sais plus de quelle ville il vient celui-ci. Mais c'est pas toutes ces dames qui portaient ce genre de chapeau. Donc voilà pour le premier. Vous voyez, il est tout petit en haut. Mais il est quand même plus grand que je le pensais, parce que ce qui peut être trompeur sur ce genre de chapeau, et je vous remettrai des photos, c'est qu'il y en a qui sont grands et il y en a qui étaient pyramidales mais tout petits. Vraiment, entre guillemets, à porter en tilt hat en fait, sur le côté ou un peu sur l'avant. Celui-ci est quand même plutôt grand. Et mais vraiment par contre très 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 original, celui-ci. Et il est dans un état que je trouve exceptionnel. Il n'y a absolument rien de particulier sur ce chapeau, donc on va le poser ici et maintenant on va attaquer Goodwill. J'ai dit poser, pas tomber. Voilà. Donc je disais on va attaquer Goodwill, donc je vais les ouvrir en même temps que vous. Il y en a deux que j'ai ouverts, donc je sais ce qu'il y a dedans. Et il y en aura un, ce sera pour une autre vidéo, parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue, et là je pense que je vais faire qu'une vidéo chapeau. Voilà. Donc celui-ci apparemment il faut que je fasse attention parce qu'il y a écrit do not open with a sharp object, donc ne pas ouvrir avec une lame. Donc j'ai pris une paire de ciseaux. Alors étonnamment ils mettent ça, mais il a été rescotché. Alors je sais pas si c'est les douanes qui l'ont ouvert. Normalement les douanes mettent un scotch. Bref, non, il a été ouvert puisque l'étiquette ne pas s'ouvrir avec un objet, avec un couteau, a été coupée en deux. Donc comme ça, si c'est les douanes qui l'ont ouvert et n'importe comment, voilà. Alors, donc ceci n'est pas un chapeau. Vous le verrez dans une autre vidéo, comme je disais, sinon ça va être beaucoup trop long. Donc ça ne nous regarde pas. Et il n'y aura rien sur la chaîne La Classe Moyenne, parce que tout doit être ancien, mis à part un collier peut-être, mais je ne sais pas si je ferai une vidéo que pour un collier. Donc ensuite, si j'arrive à l'ouvrir, nous avons ce colis. Donc ça ira sur ma chaîne La Classe Moyenne. C'est du direct les enfants quasiment. Vous me direz je pourrais vous le couper au montage, mais non. Donc ça va pour la classe moyenne. Il y a ces deux petites choses qui doivent appartenir aussi à la classe moyenne. Voilà. Donc nous avons ensuite ce colis. Ne vous inquiétez pas, il y a vraiment des chapeaux à venir. D'ailleurs, l'avant-dernier carton qui va pour la classe moyenne, c'est un chapeau. Mais c'est un chapeau des années 80-90. Donc je le réserve pour l'autre chaîne. Et là, nous avons notre premier lot de chapeaux plus ou moins anciens. Donc c'est parfait parce qu'ils me l'ont envoyé dans un sac réutilisable. C'est un sac qu'on doit utiliser pour les draps ou les choses comme ça. C'est une housse en fait, en plastique rigidifié. Donc ce carton, on va le mettre là, en attendant. Donc ceci était un lot avec normalement il me semble des... Alors je m'excuse auprès des véganes, il y aura de la plume. Parce qu'il doit y avoir des choses des années 20 ou 30, je sais plus. Si, ça doit être les années 30, je crois. Donc il y a de la plume, je vous le dis tout de suite. Donc il y a d'abord cette étole. Alors cette étole, à mon avis, est plutôt moderne. Même très moderne, et doit être de la fausse fourrure. Il y avait... Eh bien que c'est mignon. Pardon, j'ai le chat du voisin qui me regarde par la fenêtre parce que je me suis fait peur. Mon sous-sol est semi-enterré, donc c'est-à-dire que là de ma fenêtre, si vous voulez, je peux aller sur ma pelouse directement. Vous voyez, la pelouse est au niveau de la fenêtre. Et j'avais la sensation de regarder, il y avait deux oreilles comme ça avec une tête rousse, et c'est le chat de mes voisins qui tout d'un coup décidait de voir ce que je faisais. Bref, je disais donc qu'il y a cette étole en fausse fourrure parce que celle-ci,
Elle est très moderne. Ils mettent, des fois ils vendent des lots en disant que des choses sont anciennes, mais très souvent ils s'en rendent pas compte. Vous voyez, les boutons sont modernes. Il y a des boutons, donc en plus j'imagine que ça doit appartenir à un vêtement ou à quelque chose. Et on voit bien que c'est de la fausse fourrure. Donc ça c'est plutôt moderne en fait. Donc je vais le mettre là. Par contre ceci va pas plaire. Enfin va pas plaire. C'est de la plume, donc voilà, on aime, on n'aime pas. C'est un col en plume. Voilà, littéralement. Pour ce qui est des oiseaux, je ne suis pas très douée, c'est plutôt doux. Je dirais que c'est de la poule, dans l'idée. Hein. Mais vous voyez, c'est noir. Il y a cet énorme galon qui tient le tout. Vous voyez. Alors c'est pareil, je suis pas sûre que ce soit si ancien que ça. Vous voyez, c'est fait comme ceci. Et vous avez un bouton pression. C'est que le bouton pression fait moderne. Vous voyez, alors, attendez, je vous le montre. Le bouton pression est comme ceci. Voilà. Et peut-être que c'est quelqu'un qui a recyclé des vieilles plumes. Ou c'est un costume, je sais pas. Voilà ce que ça donnerait. C'est plutôt moderne dans la structure et c'est un col. Voilà, c'est un col en plume. Alors ça peut aller sur une tenue... attendez, je vais vous descendre, ce serait mieux. Ça peut très bien aller sur une tenue années 40 ans, vous voyez. La plume est très très douce. Ça me fait penser aux plumes de poule, mais je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Alors, voilà, j'ai essayé de faire le bouton pression. Donc voilà pour ceci. C'était un lot en fait d'étoiles et de chapeaux. Donc, plus ou moins ancien, mais là j'ai l'impression que c'est pas de l'ancien. C'est quelqu'un qui a dû réutiliser, je sais pas. On dirait que ça a été réutilisé parce que vous voyez, c'est le même principe ici. Vous avez ce col, par contre la plume ici est violette et très très jolie. Moi je trouve ça très très beau. Mais la construction fait moderne. Donc peut-être c'était fait pour un costume. Alors même principe, vous voyez, vous le mettez autour. Enfin par-dessus votre manteau, autour du col en fait. Et ça ressort comme ceci. C'est très très beau. Et pareil, c'est le même type de galon et le même type de bouton qui recouvre le bouton pression qui est ici. Voilà. Vous avez celui-ci. Ça par contre, c'est sûr, c'est ancien entre guillemets. Et voilà, il mettait années 30, là on est quand même dans les années 50. La marque c'est Carol Anne. Donc c'est votre chapeau Bibi, vous savez, coque, que vous mettez en serre-tête en fait. Et ceux à plume, je les aime beaucoup parce que je les trouve très très chic. Et en général, la plume retombe comme ça sur le côté. Très simple à porter, vous voyez, vous le mettez comme ceci. Voilà, vous êtes prête. Donc très 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 tenue du soir. Pour le coup, alors attendez, là je vous remonte. Alors avec la lumière, je ne sais pas si vous verrez bien, voilà. C'est comme ceci. C'est voilà, c'est vraiment à porter le soir. Et c'est très très simple. Et moi j'aime beaucoup les plumes en fait quand elles retombent comme ça. Sur le côté, c'est très très chic. Et il est en très très bon état parce que du coup, comme c'est de la plume, parfois certains sont littéralement déplumés. Moi j'ai des chapeaux où il manque des morceaux de plume. Comme ça fait des trous, donc c'est vraiment pas... Enfin, c'est pas portable, c'est pas beau. Celui-ci par contre est magnifique. À part ces taches à l'intérieur, mais je pense que c'est un produit qui est tombé dessus. Voilà. Mais au vu de l'étiquette, on est vraiment années 50 là. Années 50-60 même. Mais c'est pas un article. Alors les articles comme ça se faisaient aussi dans les années 20-30. Mais là on est vraiment plus récent en termes d'années. Et c'était vendu avec les plumes en fait. Pour le coup. Comme un ensemble. Donc peut-être que ça me paraît moderne. Parce qu'en fait ils avaient dit années 30. Mais peut-être que c'est bien un ensemble. Vous voyez. Et qu'on est dans les années 50-60 plutôt. Ce qui me paraîtrait déjà plus logique au niveau du bouton pression et encore. Voilà. Et parfois, je sais, vous verrez certaines filles les poser vraiment en avant. Il y a un Hercule Poirot, je fais toujours référence à Hercule Poirot. Si je retrouve la photo, je la mettrai ici. Il y a un épisode en fait où la femme porte comme ça un chapeau coque à plumes, mais elle le porte un petit peu comme une frange. C'est-à-dire vraiment, voilà, vraiment sur le devant avec la plume qui retombe. C'est un style, alors je ne sais pas si ça se portait toujours comme ça. Moi j'aurais tendance à le porter un peu plus en arrière quand même, que mes cheveux ressortent un peu devant. Pour pas faire trop frange. Mais apparemment ça pouvait aussi se porter comme ça, vous voyez. Un peu comme si vous aviez une frange de plume devant vous. Donc je vais le poser ici. Ensuite nous avions... Alors ceci je ne savais trop que en penser et je ne sais toujours pas
Qu'en pensez? Donc l'étiquette fait moderne, mais ça reste Union Made au niveau entre guillemets du chapeau, parce que vous allez voir c'est très particulier. C'est une résine, mais techniquement c'est un chapeau. Alors l'étiquette fait très moderne. Hein. Vous avez l'étiquette Union Made que je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais l'étiquette ici fait très années 80, je trouve. Mais comme je vous le disais, parfois il y a des typologies d'étiquettes qui me perdent dans les dates. On dirait des typologies modernes, mais ce sont bien des chapeaux années 50 ou 40. Ces étiquettes Union Made in USA, je ne sais pas combien de temps elles ont duré. En fait, il y en avait toujours dans les années 80. Mais comme c'est un petit bibi, alors clairement c'est vraiment une voilette. Il n'y a pas de structure de chapeau en fait. C'est vraiment une voilette sur laquelle on a posé des fleurs. Et donc je disais, ce chapeau-là, même s'il est des années 80, on pourrait facilement se porter comme ça, comme un bibi années 50. Vous voyez, voilà. Et du coup, comme c'est juste une résille avec un motif floral posé dessus, ben, je pense que vous pouvez le mettre comme vous voulez, en avant, sur le côté, en arrière, bref, que sais-je. Par contre, il n'y a rien pour le faire tenir. Vous n'avez pas de système de pince crocodile ou de système de peigne, entre guillemets. Vous savez, ces petits peignes là qui accrochent les cheveux, que des fois on retrouve sous les chapeaux bibi. Donc il est noir, avec des fausses pétales en velours, comme vous voyez ici. Et ici, vous avez ceci. Alors, ce qui est à l'arrière, par contre, fait très années 80, parce que le tissu fait plutôt moderne. Il fait nylon. Enfin, pas tout à fait nylon, il fait spandex plutôt. Vous voyez. Donc, certainement, du coup, un chapeau années 80, mais qui peut se porter en bibi années 50. Celui-ci, je ne suis pas sûre de le garder. Voilà, je vous le remonte une dernière fois, donc en fait, je pense qu'il devrait se porter. Enfin, moi, personnellement, je le porterai avec la voilette un peu devant. Vous voyez. Et derrière, ben, les petits fils qui pendouillent. À voir. Il faut que je me voie, en fait, pour voir si je le garde ou pas. Voir si je pourrais le mettre sur une tenue. Après, il fait très dramatique. Donc, sur une belle tenue années 80, il peut être sympa à porter, en fait. Ensuite, toujours dans les plumes, nous y avions ce modèle en plumes claires, qui a l'air plus petit que les autres, et moins fourni en plumes. Donc, le même principe, c'est votre col, à bouton pression, sauf que celui-ci a ce bouton-là pour cacher le bouton pression, qui est très très beau. Je le trouve magnifique. Et je vais vous le mettre pour que vous voyez. Celui-ci, par contre, est plus court. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il a un poil plus court. Ah, quoique. Non, non, pas si court que ça. Par contre, j'ai mis lundi avec mardi. Qu'est-ce que je fais? Voilà, il est comme ceci. Non, il n'est pas si court. Voilà. Celui-ci est plus particulier parce que les autres font un peu, entre guillemets, plumes de soir. Elles sont noires et violines très foncées. Donc, elles font vraiment très soir, très chic. Ça fait... Du coup, ça fait très poule. Je sais pas si vous me comprenez. Je sais pas trop sur quelle tenue ça irait, mais je trouve ça très joli aussi. À voir si je les garde, je verrai. Je verrai à l'utilisation de ce que je ferai de ces cols à plumes. Ensuite, nous avions aussi ce châle, alors aussi plus moderne, c'est bien ce qui me semblait, parce que fait en Chine, voilà. Donc lui, je le garderai pas. C'est un châle qui imite la bouclette de laine. Quoique c'est tout doux, donc... Non, c'est... Ah non, pas excusez-moi, c'est vraiment de la laine. Parce que c'est de la peau de mouton, voilà. Sheepskin. C'est de la bouclette de mouton, teinte en bleu. Et pareil, c'est un col. Et sur l'étiquette, il y a indiqué nettoyage à sec. Donc c'est un col. Il y a ici un crochet pour le tenir. Et voilà, c'est un col ras du cou, celui-ci. Oh, peut-être que je le garderai du coup. Parce que... alors moi, ça ne me gêne pas d'acheter de la vraie fourrure ou des plumes quand c'est de l'ancien ou quand c'est de la seconde main, parce que c'est de la seconde main du coup, j'achète pas du neuf, mais à revendre moi, parce que je sais que très peu de gens apprécient de porter ce genre d'article. En général, les gens préfèrent maintenant de la fausse fourrure, même vintage, donc c'est pour ça que je sais pas si je vais le vendre, parce que je pense pas que les gens aient envie de porter du vrai mouton. En tout cas, c'est doux, c'est très très doux. On dirait les cheveux à Marge Simpson, mais sur un manteau bleu, j'en ai un comme ça peut être très joli. Ensuite, nous avons ceci. Alors pareil, il y a des boutons. Je ne sais pas si c'est de la vraie fourrure. C'est un col à boutons, donc il devait appartenir à un manteau en fait. Là, ils le vendent comme un col comme les autres, mais je peux pas l'accrocher autour du cou parce qu'en fait, c'est une pièce de manteau, certainement. Donc voilà, c'est comme ceci. Donc du coup, il n'y a rien d'étiquette. Il y a rien d'étiquette. Ouh,
Il n'y a rien d'étiquette, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien du tout. Donc je ne saurais pas vous dire, là j'ai un doute, hein, si c'est de la vraie fourrure ou pas. Moi je pencherai pour de la fausse. Je pencherai pour de la fausse fourrure quand même. Donc on va passer très vite dessus parce que ça ne m'intéresse pas. Et enfin, en termes de chapeau ancien, il y a, entre guillemets, celui-ci, donc votre chapeau coq, toujours un peu plus large que les autres. Et celui-ci, vraiment pareil, certainement un chapeau de cérémonie, avec ces petites fleurs sur le dessus, comme ça. Il fait très marié. On va pas se cacher. Donc, il est un peu sale. Ici, il a une tache. Ici, c'est une espèce de nœud en résille. Alors que, si, c'est de la résille aussi devant, vous voyez. Le motif devant, c'est de la résille. Ici, vous avez votre voilette. Donc, sur le dessus, c'est de l'imitation de petites marguerites en velours. Et clairement, je pense que c'est un bandeau de mariée. Voilà, vous le posez comme ceci. Et vous allez à la mairie. Voilà. En avant, Guingamp. Donc après, bon, c'est un bandeau de mariée, mais rien n'empêche de le porter comme ça, hein, parce qu'il reste très joli. Donc voilà, il se porte comme ceci. Je pense que lui, par contre, il est vraiment sur l'avant pour que la voilette arrive bien entre le nez et les yeux. Voilà. Et je vais essayer de me tourner vite fait. Donc voilà ce qu'il donnerait, il est très joli. Bon, si vous avez une tenue de mariée à faire années 50-60, parce que là on doit être dans les années 50-60, je pense. Voilà, ça peut être sympa comme accessoire si vous voulez reproduire une tenue années 50-60 de mariée. Vous voyez que le système de coque, donc là vous avez une double coque. Vous avez votre arceau habituel, vous voyez ici, et vous avez un arceau aussi pour l'arrière qui fait le tour de la tête. Donc du coup quand il est posé, il est bien tenu parce que vous avez un arceau ici et un arceau serre-tête par-dessus. Hop, et le dessus est grillagé pour qu'on voit la chevelure de la demoiselle. Donc voilà pour ce chapeau. Et enfin, pour ce lot, celui que vous avez vu ressortir du reste et qui était mon préféré, il est trop mignon. C'est donc ce chapeau rose que vous avez vu, et voilà, il est très mignon parce que ce ne sont que des galons. Des cercles de galons les uns sur les autres, c'est très rigolo. Donc c'est pareil, c'est votre chapeau coq. Il irait très très bien avec une veste rose des années 50 que je possède, parce que là aussi on est dans les années 50. Il est juste magnifique et il est symétrique au niveau des ronds, vous voyez. Donc l'avant et l'arrière sont le même en fait, peu importe dans quel sens vous le mettez. Donc il va ressembler à ça. Je pencherai un peu plus vers l'arrière parce que j'ai l'impression qu'il se pose mieux sur la partie la plus large du crâne à l'arrière que comme ça sur le devant, vous voyez, où là ça baille en fait. De toute façon, quand vous mettez un chapeau, normalement vous le sentez sur votre tête, là où il se pose le mieux. Et moi, c'est ici. Donc voilà ce qu'il donnerait. Il est très très joli. J'ai une veste qui doit être dans ces tons, comme je vous le disais, des années 50, et ce serait super avec. Et ça, je vous le dis à chaque fois, hein, mais si vous voulez commencer pour porter des chapeaux et que vous ne savez pas trop quoi porter, prenez ceux-là, vous voyez. Vous les prenez, c'est littéralement un serre-tête. Donc au pire des cas, si vous avez peur qu'il s'échappe, vous voyez, vous glissez une épingle crocodile ici ou derrière, dans vos cheveux et sur le chapeau, et ça suffit. Il ne va pas bouger de la journée, moi je vous le dis. Parce que vous pouvez y aller. Hein. Mais par contre, ça touche vraiment, ça apporte, pardon, ça touche. Ça apporte une touche rétro ou ancienne ou vintage à votre tenue. Parce que pour moi, ça manque beaucoup quand les gens se font des tenues années 40-50. Moi, je trouve que ça manque beaucoup, les belles vestes et les chapeaux. Parce qu'elles étaient chapeautées, en fait. Même celles qui n'avaient pas les moyens avaient quelque chose, en fait, pour agrémenter leurs cheveux. Donc, je vous le remonte, il est très, très beau. Il est en bon état. La couleur rose est magnifique. C'est un rose clair, qui est un de mes roses préférés, mis à part le rose Barbie. Et il n'a pas été abîmé par le temps. Il est très très beau. Donc lui, on va le laisser dans sa petite housse. Et donc mes petits loulous, voilà pour le premier carton. Je sais pas où je vais mettre tout ça. Voilà, comme d'hab, j'en mets partout. Ensuite, on va attaquer. Alors lui, il va me gêner. Voilà, c'est rangé. On va attaquer alors. Donc celui-ci, c'est un vêtement, je vais ferai une autre vidéo par-dessus, ce sera, parce que celle-ci va être beaucoup trop longue. Donc on va attaquer celui-ci qui est très léger, mais je suppose que c'est un chapeau.
Et à la fin, il y aura les deux immenses lots de chapeaux. Et après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du tri. Alors, la blague. La blague. Ouh, la petite blagounette. Ils m'ont fait un carton de cette taille. Il est grand, le carton, hein. Pour ça. Je n'ai que ça dedans. Ah ben, c'est pas comme si se faire apporter des produits des États-Unis coûtait cher à la livraison, déjà. Ils m'ont mis un carton immense juste pour ça. Donc je le sens, c'est un chapeau qui, ma foi... Ah ben je vois ce que c'est, je vois quel chapeau c'est. Il est écrasé comme jamais, donc je vois ce que c'est. Ils m'ont fait un carton de cette taille pour ça. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est un chapeau très original. Donc j'espère que j'ai bien fait de l'acheter, parce que sur les photos c'était pas très clair. J'ai bien fait de l'acheter. Je suis contente de moi. Il s'agit de ce chapeau que j'estimais des années 40. Donc je vous montre l'étiquette. Quality Hats. Voilà, Milwaukee. Donc je pense vraiment qu'il est des années 40, c'est même sûr. Voilà. Il était présenté complètement allongé comme ça, ce qui est très très moche. Un petit côté chapeau napoléonien. Alors il a une particularité, pardon, c'est une broche. Voilà, je me demandais ce que c'était. C'est une broche, donc je pourrais l'enlever. Je suis pas très fan bizarrement de ça. Je trouve ceci très moderne par rapport au chapeau. Donc je ne sais pas si ça a été ajouté, parce que c'est littéralement une broche, vous voyez, que je pourrais enlever. Mais ce qui m'a plu, c'était sa forme très bizarre, vous voyez, et en fait c'est une forme de halo, mais halo penché sur le côté, vous voyez, c'est un demi-halo. Donc je me suis coiffée en conséquence, puisque je retiens vos commentaires. Oui, je sais qu'il y a une auditrice qui m'a dit qu'elle aimerait bien voir comment je porte mes chapeaux. Alors ce qui est très compliqué, parce qu'en fait un chapeau, une coiffure, alors j'exagère un peu, mais une façon de porter certains chapeaux sont liées à certaines coiffures. Donc c'est pour ça que je vous engage à regarder mon Instagram, qui est dans la barre d'infos de toutes mes vidéos, parce que parfois je porte des chapeaux sur mes coiffures. Alors cette coiffure là qui est très années 50-60, c'est parfait pour les chapeaux bandeaux. Les chapeaux à l'eau, normalement, quand j'ai le temps de le faire, j'aime avoir une masse de cheveux sur le devant. Je vous mettrai un exemple, parce que moi je trouve ça plus joli. Après on fait ce qu'on veut, mais bref. Alors voilà comment se porte ce chapeau. La luminosité n'est pas extra, j'espère que vous verrez bien. Donc je me vois absolument pas. Je sais pas si j'allume mon rond de lumière. Je sais pas si vous me voyez bien, parce qu'en fait moi je suis aveuglée par ma fenêtre. Et je me rends pas compte, comme le chapeau est noir, si vous le voyez bien. Je vais me relever. Enfin relever la caméra. Je sais pas si la broche le tient en fait. Si la broche qui est passée à travers tient le chapeau. Alors c'est très subtil, mais ici vous voyez la barre. Et je ne trouve pas cette broche. Alors on va tenter l'expérience devant vous. Je vais l'enlever. Elle m'agace pas pourquoi cette broche ne me plaît pas du tout. Je pense que c'est vraiment à halo. Parce que positionné comme il est positionné, je trouve très bizarre. Alors opération enlevage de broche. On y va. Alors j'essaie de trouver la tige, parce que dis donc. Je sais pas pourquoi la personne qui avait... Voilà, non, c'est une broche qui me paraît ancienne en fait. Alors, c'est une broche pendentif en plus. Je vais vous le montrer. Ici, vous avez quelque chose, ici un anneau. Je pense que c'est une broche pendentif et je pense que quelque chose s'est décollé. Alors, est-ce que je l'enlève ou pas? C'est à moitié fait, j'ai envie de vous dire. Alors la plume a été clairement rajoutée. Ah. Et c'est un halo qu'on a replié en fait. Voilà. Et là il est un peu en souffrance, Roger. Il a été con. Enfin je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas ce que la personne qui l'avait avant a voulu faire.
Bon, je verrai si je repose la broche ou pas, mais voilà, c'est une opération un peu bizarre. Parce que vous voyez, en plus, là, quand je l'ai montré tout à l'heure, c'était écrasé, l'étiquette n'était pas droite. J'entends que l'étiquette qui est à l'arrière du chapeau n'était pas au milieu, n'était pas centrée. Et ça me perturbait vraiment. Du coup, il a gardé ce pli. Bon, le pli en soi ne me gêne pas, mais la broche, j'étais pas fan. Bon, la broche, ça fait un énorme trou. Donc bref, on va pas y passer 15 ans, je le bricolerai plus tard, mais voilà. Normalement, un chapeau à l'eau, c'est ça. J'essaie tant bien que mal de refaire quelque chose, voilà. C'est quelque chose qui monte très très haut, d'où le nom de halo. Et qui a vraiment fait le tour de la tête. Avec moi, en général... Alors, ma caméra vient de faire un truc bizarre. Moi qui aime en fait... Alors, ma caméra a fait un truc bizarre, vous n'allez pas le croire. Quand c'est pas les micros, c'est la caméra. Le peu que la fenêtre soit ouverte et le peu qu'il fasse beau, ma caméra a... J'ai mon écran retour là qui s'est voilé avec un petit icône qui est apparu pour me dire qu'elle avait chaud. En fait, il y a trop de soleil dehors, ça lui donne chaud la petite dame, sale bête. J'ai vraiment pas de chance. Moi. Bref, donc là je vous ai mis légèrement, excusez-moi, en contre-plongée, donc ça va pas être de toute beauté. Voilà, donc j'ai essayé de voir un peu comment faire ce chapeau, enfin comment le porter entre temps. Bon, comme ça c'est pas trop mal, mais je pense vraiment... Il arrive que certains chapeaux à l'eau aient ce pli naturel. Donc peut-être que ce pli était naturel, mais que la personne l'a renforcé en mettant une broche ou quelqu'un a mis une broche et a créé ce pli en fait. Dans tous les cas, il n'empêche qu'il s'agit d'un chapeau à l'eau et que j'adore les chapeaux à l'eau. Je vous mettrai le prix parce que là ça ne me revient plus. C'est une enchère et personne n'a enchéri dessus. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous l'avez vu comment ça se porte. Donc normalement, comme je vous le disais, j'aime avoir une masse de cheveux sur le devant parce que comme en fait un chapeau à l'eau allonge votre... silhouette et votre visage, si vous n'avez... Enfin moi j'ai les cheveux plats, donc si j'ai rien dessus, ça fait vraiment une... trop allongé, et je trouve qu'avoir une masse de cheveux, donc en général de boucles, à ce niveau-là, permet en fait d'équilibrer mon visage, entre guillemets. Mais comme là, apparemment, il a envie de redescendre et être à l'eau que sur un côté, donc j'ai un chapeau dans ce style, je vous mettrai la photo, je vous l'avais déjà vu, c'est une forme de béret en fait qui monte et qui redescend. La masse de cheveux, là, c'est pas trop grave, mais je trouve que mes cheveux vont pas très bien avec ce style. La contre-plongée non plus ne va pas très bien avec ce style, je suis désolée. Donc voilà, donc est-ce que je vais remettre la broche? Je ne sais pas, en tout cas la plume pour sûr. A été rajouté au chapeau, je pense, parce que normalement les plumes sur les chapeaux, et notamment sur tous ceux que j'ai, en fait les plumes sont cousues à même les chapeaux, elles sont pas posées et coincées dans une broche. Donc la broche, je vous la remontre. Elle est comme ceci. Donc, elle est en laiton, je pense. Et du coup, elle faisait pas très ancienne, jusqu'à ce que je vois l'arrière en fait. Mais je peux aussi me tromper, hein, parce qu'ils refont aussi des modèles d'attache pince, enfin d'attache aiguille, si on peut dire ça comme ça. De nos jours, pour ceux qui font de la création de bijoux, on peut encore en acheter de cette forme-là. Donc je ne sais pas trop quoi penser de cette broche. Ici, vous avez un losange, mais il n'y a rien trop d'écrit dessus. Donc c'est un losange comme si c'était une estampe de marque, mais il n'y a rien d'écrit. Donc je ne sais pas, et en plus j'ai l'impression qu'il manque quelque chose au milieu. Je ne sais pas s'il devait y avoir quelque chose de collé là, ça me paraît bizarre, ce trou, si vous voulez. Voilà, mais ça, je reste perplexe. Et donc je vous disais, alors ma caméra zoome très très mal, ici, voilà, vous avez un système d'attache qui pouvait faire penser que ça pouvait être aussi une broche pendentif, mais je l'aime pas du tout. Je sais pas, il y a un décalage, vous me direz en commentaire, je trouve qu'il y a un décalage entre cette broche, qui pour moi doit être moderne. J'ai beau la regarder, il y a un décalage entre cette broche qui pour moi me paraît trop moderne et le chapeau qui est véritablement des années 40, sachant que plus je la regarde, plus on dirait justement, vous voyez, ces choses qu'on achète, c'est les créateurs quand ils font leurs bijoux eux-mêmes achètent des cadres comme ça pour fabriquer des broches qui ont un style entre guillemets patiné, pour donner l'impression que c'est ancien en fait. Mais par contre c'est lourd, c'est plutôt lourd, donc c'est pas non plus du plastique, hein, c'est vraiment du laiton je pense.
ou c'est un alliage, mais bref, voilà, on va pas passer 15 ans. Est-ce que je m'éternise là-dessus, pardon. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, mais je préfère ne pas la garder. Je sais pas, ça va pas du tout avec le chapeau en fait. Au pire, je préférais mettre une broche à moi. Vraiment des années 40 que cette broche-ci. Mais pour le reste, il est en bon état, mis à part le trou qu'a créé cette broche, du coup, qui était resté coincé dessus. À voir pour le pli, si je le laisse comme ça ou si je modifie. Parce que techniquement, voilà, il serait comme ceci. Mais j'ai l'impression que je peux pas remettre le chapeau droit, en fait, comme si le pli avait toujours été là. Donc voilà pour ce chapeau, et juste, mais très déçu à la taille de cette boîte. Je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Pourquoi une si grosse boîte pour petit, sachant que vous savez très bien que je vous ai déjà expliqué sur Goodwill, les livraisons se passent par FedEx, et plus la boîte est grande, parce que vous payez en volumétrique chez eux, pas en poids. Donc plus la boîte est grande, plus vous payez cher de livraison. Donc ça ne m'arrange pas, voyez-vous, ce genre de colis. Bref, on va passer à un grand colis qui, lui, doit être grand pour des raisons logiques, puisque ça doit être aussi un lot de chapeaux. Donc voilà. Alors, donc là, ce sont des chapeaux excentriques, ça va être pour la classe moyenne. Donc celui-ci, vous ne les verrez pas. Moi, je vais juste les regarder, parce que je veux voir. C'est vraiment des chapeaux excentriques là. Il y en a, je sais pas. Il y en a que je voulais pas garder, mais ils sont pas en bon état. C'est des chapeaux de scène, hein, je vous le dis tout de suite. Donc je vous disais, le carton précédent, c'est pour la classe moyenne. Finalement, j'aurais plus de choses que prévu. J'avais oublié ce carton de cérémonie. Ce carton de chapeau de cérémonie ou de scène. Enfin, vous comprendrez quand je vous tournerai la vidéo pour la classe moyenne. Nous avons celui-ci que j'ai déjà ouvert parce qu'il est immense. Donc comme ça, c'est fait. Je vais tenter de vous reposer à la fenêtre en espérant que ma caméra ne se plaigne pas de la chaleur parce que j'ai mis le chauffage. Alors, te plains pas de la chaleur, caméra. Donc là-dedans, je sais déjà parce que j'ai ouvert tout à l'heure pour voir ce qu'il y avait dedans. Il y a du papier. Alors, c'est un lot de chapeaux avec des choses plus ou moins anciennes, donc je ne vous montrerai pas tout, que j'ai acheté pour un seul, enfin pour plusieurs chapeaux. Mais pour un chapeau que j'avais vu, alors qui n'est pas vintage, mais que je vais porter dans le style vintage, ou dans le style ancien, comme je vous l'expliquais, des fois il y a des enchères que je perds. Je dis adieu au chapeau et le chapeau réapparaît. C'était le cas d'un chapeau, sur ma dernière vidéo, j'ai un petit chapeau années 50, un petit chapeau coq qui était magnifique, que j'avais perdu une enchère et qui est réapparu en vente. Là, c'est pareil. On a un chapeau de paille, alors qu'il doit être moderne, mais que j'avais trop envie de porter sur une tenue estivale années 30. Enfin, moderne, non. Je suis contente. Je vois l'étiquette. Il doit être des années 80. Parce que l'étiquette fait années 80. Donc, je commence par celui-ci. D'habitude, je garde toujours les meilleurs pour la fin. Mais c'est ce chapeau-ci. Voilà, c'est un chapeau de paille. Je le voyais plus grand. Mais finalement, il a une bonne taille. Donc il est noir, rouge et blanc, il fait très nautique. Le dessous en fait c'est un chapeau, je veux dire un chapeau casque, je ne sais plus comment on appelle cette forme de chapeau. Donc je vous montre l'étiquette qui est assez usée. Sandra New York, j'ai déjà vu cette marque, donc pour moi ça c'est un chapeau vraiment années 80. Je vous le montre sur cette chaîne. Voilà, parce qu'en fait il retombe comme ça sur le côté. Et il y a un épisode d'Hercule Poirot, oui, encore lui, je vous mettrai la photo. Elle a une tenue estivale, j'adore les tenues estivales années 30. Il y a un autre épisode, c'est dans les années fin 30, début 40, la nana elle a un chapeau de paille immense. Alors c'est pas qu'il ressemble à ça, mais c'est pour que vous compreniez le style. Elle a une tenue de plage années 30-40 et un chapeau immense. Et bien que ce soit un chapeau des années 80, étant donné qu'il est en paille et qu'il a une colorimétrie pardon, qui fait très... moi je trouve hein, qui fait nautique avec son petit pompon là, il est pas trop chou, ça fait très nautique. Il est fait, vous voyez, il est fait pour être porté sur le côté, il a ses plis, vous voyez, comme un chapeau, comme s'il était fait en origami. Pour moi ça crie les années 30, mais vraiment la tenue de plage années 30, voilà, ne me demandez pas pourquoi. Je vous aurais mis des exemples, donc vous verriez un peu l'idée que j'en ai, et bah, j'adore, je suis ravie qu'il soit réapparu. C'était pas donné le lot, je crois, parce que j'ai dû renchérir, donc j'ai d'autres chapeaux après. Hein. Mais
Et même sur une tenue années 40 d'été. Hein. J'adore. Vraiment, celui-ci, clairement, à faire partie de mes préférés. Je pourrais pas le porter tous les jours parce que j'ai beaucoup de chapeaux à porter tous les jours. Mais clairement, cet été, pourtant il est noir, hein, mais cet été, sur une tenue estivale. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est grand. Et comme il est posé sur une base de chapeau coque, ou chapeau casque, même s'il y a du vent, il va pas s'envoler en fait. Parce que j'ai des chapeaux de paille qui sont faits pour être très très grands autour, mais qui sont vraiment avec une calotte, vous savez, donc ronde et plate. Et eux par contre, il faut vraiment les fixer parce que si vous êtes en bord de mer, vu que le chapeau est large, il prend vite le vent et c'est un peu galère. Alors que celui-ci, il s'enfonce sur ma tête en fait. Donc clairement, je vais pas le perdre. Donc voilà pour ce premier chapeau qui est en fait mon préféré du lot. Pour une fois, j'ai fait l'inverse, j'ai commencé par mon préféré, mais il est très très beau. Enfin, il est très très beau pour moi qui aime les chapeaux. Donc celui-ci, bon après voilà, je vous ai montré à l'intérieur, son seul défaut c'est l'étiquette. Voilà qui est tachée. Mais pour le reste, ça reste un chapeau paille. Et vous voyez comment il est fait? C'est clairement un chapeau sur lequel on a posé cette structure noire, rouge et blanche, vous voyez. Donc quelqu'un qui sera habile de ses mains, je pense à Miss Pulpichérie, ce serait pas difficile à reproduire ça. Entre guillemets, il faudrait une base de chapeau en fait, paille classique, et faire ça par-dessus. Mais franchement, j'adore. J'ai des chapeaux partout et j'ai plus de place. Ensuite, j'adore tellement ce chapeau que je sais même pas ce qu'il y a dans le reste. Alors là, on peut dire que j'ai un peu jeté l'argent par les fenêtres. Bon, je sais qu'il y a des petites beautés comme celui-ci, qui est très simple. Années 20, années 30. Ce petit détail en pierre, enfin en fausse pierre, hein, fait très années 20 pour moi avec ces petits pompons là. C'était très années 20. Donc là, on est à cheval entre les années 20 et 30 et ça va être un semi-halo. Vous voyez, il se relève un tout petit peu.